Bonjour à tous, c'est KevGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est un concept un petit peu nouveau pour moi, sans compter que c'est pas du tout moi qui a inventé ce concept de vidéo. J'ai pu voir que récemment des personnes l'ont fait, donc ça m'a donné tout simplement l'idée, l'envie de le faire, et en plus ça va bien parce que en ce moment avec la sortie de Endgame, je trouve que ça colle plutôt bien avec Endgame tout simplement. Le fait de parler en fait de l'univers Marvel, le Marvel Universe. Donc dans cette vidéo en fait je vais vous dire ce que je préfère dans le Marvel Universe. Donc d'abord les films que j'aime le moins jusqu'à arriver aux films que j'aime le plus. Donc je précise seulement que ça ne fait partie que du Marvel Universe, donc tous les films en dehors du Marvel Universe, tous les films Marvel, donc la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi par exemple ne fait pas partie de cet univers, d'autres films Marvel ne font pas partie de cet univers, donc je ne les mets pas dans cette liste. Je ne parle que vraiment ceux qui font partie du Marvel Universe, qui a été lancé en 2008 avec Iron Man, et que son dernier film n'est ni plus ni moins que Endgame. Donc je précise aussi que Endgame fera partie de la liste, donc vous verrez où je le mets par rapport à tous les films, aux 22 films qui se situent actuellement. Donc bien évidemment, Far From Home n'est pas dans la liste, puisque étant donné que le film n'est pas sorti, je ne peux pas le classer dans le film, ce qui est plutôt logique. Donc je rappelle aussi que c'est ma liste personnelle, ce n'est pas une liste officielle, ce n'est pas une liste globale, donc c'est ma liste personnelle des films que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus. Donc je vous demande juste de respecter cette liste. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses pour le Marvel Universe. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, dans les commentaires, ça serait intéressant que vous fassiez votre propre liste. Je serais ravi de les voir et d'en discuter peut-être avec vous. Alors, je précise une dernière chose avant de commencer la vidéo. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, puisqu'il y a quand même 22 films à traiter, donc je vais pas m'éterniser dessus, donc ça va pas durer plus de 2 minutes par film. Donc si je ne fais pas une critique vraiment très approfondie, ne vous inquiétez pas, c'est pas le but de la vidéo. Ici, c'est seulement de vous placer les films dans l'ordre que j'ai décidé moi-même, donc c'est ma propre liste, donc je me suis posé, j'ai regardé les films, je me suis dit que tel film va là, tel film va ici, dans la numérotation de ma liste. Donc voilà, on peut enfin commencer ma vidéo. On commencera par l'incroyable Hulk, qui bien évidemment fait partie de la liste de celui que j'aime le moins, on va dire, parce qu'il fait pas vraiment partie du même univers, tout en faisant partie. Alors, il y a des éléments qui sont rappelés plus tard, par exemple dans le premier Avenger, où Bruce Banner explique qu'il a failli détruire la moitié de New York, donc en référence à l'incroyable Hulk, et bien évidemment l'énorme caméo de Tony Stark à la fin du film, ou Ross, qu'on retrouvera plus tard dans Civil War. Mais personnellement, l'incroyable Hulk a très mal vieilli. À l'époque, en plus, c'était Edward Norton qui interprétait Bruce Banner, donc c'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent du MCU. C'est vraiment un film à part. On sait qu'il fait partie du Marvel Universe, mais quand on regarde le film, on n'a pas cette impression et c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que personnellement, pour moi, c'est le plus mauvais du film du MCU, puisque c'est ni plus ni moins que le film qu'on peut vraiment mettre à part du MCU. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour notre ami Hulk, qui est pas vraiment extraordinaire, et je dois dire que ça fait très longtemps que j'ai plus vu ce film, mais malheureusement il sera pour moi le plus mauvais du MCU. Et on peut continuer. Ant-Man et la Guêpe, alors pour moi du MCU actuel c'est le plus mauvais. C'est un film qui n'apporte rien à la saga, mis à part le monde quantique, qui servira énormément à Endgame, mais malheureusement c'est pas un film que j'ai trouvé oufissime déjà premièrement. Certes il introduit le personnage de la Guêpe, qui je pense probablement va devenir plus important dans le MCU à l'avenir, mais voilà, déjà que j'aime pas les films Ant-Man de base, mais là personnellement je trouve encore plus mauvais que le premier, dans le contexte que vraiment le film n'est vraiment pas intéressant, mis à part, comme je dis, le monde quantique. Même le méchant il apporte rien, les personnages n'apportent rien, enfin j'ai vraiment trouvé ce film vraiment lambda au possible. Franchement c'est pas un film que je reverrai comme certains du MCU, c'est vraiment un film que je vais plutôt même oublier en fait, pour tout vous dire. Voilà. Ant-Man premier du nom, que je trouve un petit peu meilleur que le 2, mais ça reste vraiment très en dessous de tout ce que le MCU a pu nous proposer jusqu'à présent. C'est un film qui est une origin story sur le personnage de Ant-Man, mais qui n'est même pas en plus Hank Pym, puisque normalement c'est Hank Pym le véritable Ant-Man. Donc pour moi c'est vraiment dommage, déjà parce que ça veut dire qu'en fait le vrai créateur du costume et de la formule de Pym, c'est même pas Scott Lang. Donc Scott Lang c'est vraiment un mec lambda qu'on a trouvé comme ça et qu'on t'a dit tiens on va te mettre dans le costume et tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc en plus le film, personnellement je trouve que c'est très très bas de gamme comparé à ce qu'on a vu, et je pense aussi le méchant qui est pour moi probablement le pire du MCU, vraiment ridicule au possible, donc le Yellow Jacket si je me rappelle bien,
Enfin voilà, j'ai dû le voir le film 3 fois, grand maximum dans ma vie, ce qui est très peu comparé aux autres films du MCU. Donc vraiment un film que je ne classerai pas dans les meilleurs du MCU, pas du tout. Iron Man 2, alors oui, malheureusement, je sais, on aime tous Tony Stark, on adore Iron Man, mais malheureusement Iron Man 2, bah il est pas vraiment topissime, bien en dessous du premier opus qui était vraiment magnifique, qui était vraiment superbe. Là en plus c'est le même réalisateur, donc on comprend pas trop, dans le film il ne se passe absolument rien, le peu de combats qui se passent dans le film se résout au bout de 10 secondes. Le grand méchant Mickey Rourke avait de la gueule à la base, mais voilà, c'est un méchant complètement survolé. Les conflits intérieurs de Tony Stark dans ce film font vraiment ralentir le film. Enfin voilà, c'est un film malheureusement qui est mou, qu'il en peut plus, en fait c'est vraiment très mou. Alors je suis content quand même que c'est le film qui a introduit quand même Black Widow. Les scènes avec Black Widow sont plutôt cool, mais sinon il y a pas grand chose à en tirer, mis à part peut-être que le film tease énormément Avengers, comme le faisait un peu le premier, mais là encore plus dans celui-là, mais ça reste vraiment du bas de gamme comparé à ce que nous a pu présenter le MCU, et vraiment une très mauvaise suite. Alors là, quelque chose d'un peu plus récent, donc Captain Marvel, qui est un des films les plus récents du MCU. Pour le coup, Captain Marvel, c'est pas un film qui m'a vraiment conquis, alors pour l'instant je n'ai que 2 visionnages à mon actif pour ce film. C'est plutôt un film lambda, c'est un petit Marvel, on va dire. Ce qui est marrant, c'est que c'est Captain Marvel, donc vous attendez, c'est un petit Marvel qui retient ses coups, c'est surtout ce que j'avais retenu dans la pré-séance. C'est vraiment un film qui retient ses coups, qui pourrait être encore plus explosif, mais voilà, je trouve que c'est un film qui aurait pu être mieux. Visuellement, je le trouve pas très beau, il a pas de très beaux plans. L'actrice en elle-même est sympa, mais elle apporte rien de plus au personnage. Enfin, j'ai du mal à m'attacher à Captain Marvel tout simplement, et c'est vrai que même dans Endgame, elle m'a pas aidé à m'attacher à ce personnage. J'ai vraiment du mal à m'attacher à ce personnage en fait. J'ai l'impression que c'est un personnage qui se prend un peu pour une autre, qui se sait trop puissante pour tout le monde, et qui fait un peu trop parfois la méline. J'ai surtout cette impression avec Captain Marvel, mais donc voilà, c'est pas forcément pour moi le meilleur Marvel qu'on ait vu jusqu'à présent, et c'est un peu dommage vu le nom Captain Marvel. Captain America, The First Avenger, donc premier opus de Captain America. Alors celui-ci, à l'époque, je l'attendais pas vraiment. Déjà, la bande-annonce ne m'avait pas hypé quand j'étais allé le voir au cinéma. Et finalement, ça a été le cas. Donc le film est un petit côté James Bond un petit peu ridicule, le petit côté James Bond rétro avec Hydra qui sort des missiles, des trucs laser et tout. Enfin, c'est beaucoup trop quoi. Même le méchant Crâne Rouge est beaucoup mieux réussi par exemple dans Endgame. Là, je trouve trop rouge, enfin ça fait trop fake. Personnellement, c'est dommage parce que Hugo Weaving, si je le dis bien, est un des acteurs que j'aime le plus actuellement à Hollywood. Et là, pour le coup, même s'il a l'habitude de faire de très bons méchants, là pour le coup, il faisait trop surjouer. Sans compter que le film a plutôt mal vieilli, personnellement je trouve. Et même s'il introduisait quand même Captain America, qui est probablement l'un des plus grands héros du MCU, j'ai trouvé que son origin story plutôt intéressante, mais le film, voilà, il a rien d'extraordinaire, les plans, tout ça, les effets spéciaux, rien d'extraordinaire, rien à en tirer sur le film. C'était vraiment, je vais dire, un tease pour préparer à Avengers, pour un film beaucoup plus gros. C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti ce film, c'est vraiment un tease pour préparer quelque chose de plus gros. Thor, intitulé simplement Thor. Donc le premier film de Thor qui n'est pas une origin story, puisque Thor est né Thor, donc c'est un peu compliqué de faire une origin story. Bon, on nous explique comment il a eu le marteau, comment il manie le marteau et tout. Mais le problème c'est que ce film, il commence comme par exemple un deuxième film aurait pu commencer, mais là le problème c'est que c'est toute une quête du héros qui doit mériter son marteau, et donc c'est vrai qu'on a Thor vraiment avec son armure et tout dès le début du film, et puis jusqu'à la fin du film vous avez un Thor plutôt faible, sans son marteau, et du moment que ça se passe sur Terre en fait, c'est pas très intéressant tout simplement. Moi j'aimais bien les moments où il se passe sur Asgard, sur la planète de glace, je sais plus comment il s'appelle, et bien évidemment la bataille et tout à la fin, mais ce qui se passe en fait sur Terre, j'ai vraiment pas trouvé ça très intéressant, donc j'ai pas trouvé Thor malheureusement aussi impressionnant que peut l'être ses précédents opus, et comparé aussi au Marvel Universe, un personnage comme Thor, il aurait pu mériter un meilleur film dès le départ. Et parfois ça fait vraiment très kitsch. Par exemple, Loki à l'époque là faisait vraiment gamin. On va dire c'était une sorte de Kylo Ren. On avait plus l'impression vraiment qu'un véritable méchant. Et encore une fois, comme pour Captain, je trouve que Thor c'était vraiment un film pour nous préparer à Avengers, tout simplement. Homecoming, Spider-Man Homecoming. Alors personnellement, moi Spider-Man c'est un de mes héros préférés. J'ai adoré bien évidemment la trilogie de Sam Raimi. J'ai détesté The Amazing Spider-Man, les deux Amazing Spider-Man,
Et je dois dire que Tom Holland en Spider-Man, j'ai trouvé plutôt intéressant, par exemple dans Civil War, j'ai trouvé très intéressant. Mais le problème du film, là, personnellement, c'est que je l'ai pas trouvé très intéressant, enfin je l'ai pas trouvé très impressionnant, c'est ça le problème du film. Sans compter qu'en plus Spider-Man, la plupart du temps, est dans des, on va dire, dans des quartiers résidentiels, ou alors il est sur un bateau ou des trucs comme ça. Donc je trouve pas que c'est des lieux très intéressants qui reflètent vraiment New York, donc on le voit pas sauter de gratte-ciel en gratte-ciel comme on le voyait par exemple dans les films de Sam Raimi, que je trouvais vraiment très beau. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment le visuel de ce film qui est pas très intéressant, c'est pas des plans magnifiques. Alors certes il y a Iron Man dans le film, mais voilà, encore une fois, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre Iron Man dans le film pour lancer le propre film solo? À la limite Iron Man au début pour nous expliquer et tout, mais après il y avait-il vraiment besoin de forcer? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'en fait Iron Man est là pour attirer les gens pour venir voir le film, quoi. C'est vraiment cette impression que j'ai. Le méchant que je trouve très bon, personnellement, le vautour. Alors je sais que le vautour est plutôt n'est pas du tout comme ça dans les comics, c'est vraiment un type avec des ailes et tout. Le Shocker a été un massacre, mais personnellement je trouve que le vautour est l'un des méchants les plus intéressants du MCU, parce que son but est plutôt intéressant. Il ne veut pas détruire le monde, il veut simplement faire ça pour récupérer de l'argent, et surtout pour donner une meilleure vie à sa famille. Voilà, donc il fait ça pour sa famille, donc c'est plutôt noble, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais sinon le film en lui-même n'est pas oufissime, malheureusement. Alors 9ème position, Iron Man 3, sobrement intitulé Iron Man 3. Alors là, c'est vrai que visuellement, personnellement, je trouvais dans les bandes annonces vraiment très beau. L'armure, tout ça d'Iron Man, les plans, beaucoup de plans vraiment très très beaux. Par exemple, la destruction de la maison de Tony Stark, j'adore cette scène. Mais d'un côté, vous avez des scènes qui sont complètement inutiles, qui cassent complètement l'ambiance. Je me rappelle quand Iron Man va dans Tennessee, je crois que c'est cette région de l'Amérique. Ça casse complètement le rythme, sans compter bien évidemment le méchant, qui est vraiment d'un ridicule au possible. Déjà, d'avoir massacré l'idée du mandarin, donc l'idée du mandarin en façon terroriste, je trouve ça excellent. En plus, Ben Kingsley était tout indiqué pour faire un excellent mandarin. Ils ont massacré ça avec tout simplement avec Guy Pearce en méchant, qui non seulement fait deux fois un méchant, puisqu'il fait à la fois Aldrich Killian, mais aussi le mandarin, qui est personnellement l'un des pires méchants qu'on ait vu du MCU, qui est d'un ridicule au possible. Je me rappelle le moment où il crache le feu comme ça sur War Machine, je trouvais ça d'un ridicule au possible. Sans compter que ça détruit complètement ce qu'est réellement le mandarin, puisque le mandarin ressemble un petit peu à Doctor Strange en fait. Pour vous la faire gros, hein. Je sais que c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu pareil, quoi. C'est le même délire, c'est un peu une sorte de Doctor Strange maléfique, voilà. En tout cas voilà, Iron Man 3 malheureusement avait du bon potentiel, mais il l'a complètement gâché, ce qui est vraiment dommage. Quand on voit les bandes annonces et ce qui est le film, ça a malheureusement, y compris moi, déçu plus d'un. Doctor Strange, alors là pour le coup c'est vrai que j'ai quand même beaucoup aimé ce film, puisque c'est un origin story du personnage. Je ne connaissais pas du tout le personnage de Doctor Strange, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est vrai que grâce à ce film, j'ai pu tout simplement connaître ce personnage, ce tout nouveau personnage. Et en plus, avec un acteur que j'apprécie énormément, l'univers du Doctor Strange m'intéresse vraiment. Je suis très impatient de voir ce qu'ils vont faire avec Doctor Strange à la suite, bien évidemment, des films Infinity War et Endgame, puisqu'un Doctor Strange 2 a été annoncé. Donc je demande à voir, c'est vraiment un univers vraiment peu à part du MCU, puisque c'est la magie, les mondes mystiques et tout ça, la magie et tout ça. Et je trouve personnellement que c'est un film vraiment sympa. C'est pas le meilleur du MCU, mais je dirais vraiment dans le thème, vraiment très sympa. Et c'est vrai que au départ, j'avais très peur de ce que ça allait donner, et finalement j'ai été plutôt conquis par Doctor Strange. Captain America, le soldat d'hiver, deuxième opus de la saga Captain America, donc pour le coup bien meilleur que bien évidemment le premier opus, avec une vision un petit peu plus sombre du MCU je dirais, mais aussi peut-être un petit peu plus sérieux et plus film d'espionnage, d'intrigue. Et c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a une intrigue, il y a vraiment de l'espionnage, il y a vraiment quelque chose, un espèce de complot. Il y a tout un complot autour du SHIELD et tout ça, de l'Hydra, et j'ai vraiment trouvé très intéressant. Des plans plutôt sympas, en plus c'est le premier film des frères Rousseau dans l'univers Marvel, puisqu'après ils ont réalisé Civil War et les deux Avengers, Infinity War et Endgame, et c'était un peu leur mise en bouche, on va dire, avec Captain America, et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi à introduire des éléments assez sympas dans ce film, sans compter le soldat d'hiver qui fait sa deuxième apparition, puisqu'on l'avait vu déjà dans Avengers, puisqu'on l'avait déjà vu dans le Captain America, mais qui n'était pas encore devenu le soldat d'hiver et qui plus tard servira dans le MCU. Donc un film vraiment très sympa de la phase 2 de Marvel.
Thor, le monde des ténèbres. Alors là, je pense que je vais me faire un peu lyncher parce que c'est vrai que c'est un film qui en prend plein la gueule depuis sa sortie, notamment à cause de son méchant, que beaucoup qualifient de l'un des pires méchants du MCU. Personnellement, je l'ai trouvé très faible comparé à Thor, mais c'est pas forcément le plus mauvais personnellement, je trouve. On a vu des beaucoup plus mauvais que j'ai cités précédemment, mais personnellement, moi j'ai quand même bien aimé le monde des ténèbres. Bon, déjà parce que j'adore le personnage de Thor, j'aime beaucoup l'univers d'Asgard, et bien sûr, Loki dans le film est juste extraordinaire. Je pense que Loki porte le film, on peut se le dire, mais après c'est sûr que le film malheureusement a beaucoup de défauts, notamment dans la bataille finale qui est une horreur, on va pas se mentir. Mais il y a quand même des éléments, des plans que j'ai trouvé très sympas, une coloration de l'image vraiment, je trouve un grain vraiment très beau à voir. Enfin moi personnellement c'est un film que j'aime bien. En plus il introduit une des pierres d'infinité, la pierre de réalité, donc l'éther. Donc c'était plutôt un film intéressant et personnellement moi je le défends. Je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas se voir, mais moi c'était un film que j'ai quand même beaucoup aimé. Captain America Civil War, alors là probablement l'un des films que tout le monde adore. Le meilleur Captain America, on va pas se mentir, puisque là forcément c'est une sorte de sous-Avenger. Ils y sont pratiquement tous, à part Thor et Hulk, mais sinon ils se sont pratiquement tous dans ce film, qui s'affrontent et tout. Alors c'est vrai que le film n'est pas parfait, il y a beaucoup de points que j'avais énumés dans ma préséance, notamment je pense que... En fait, personnellement, moi je pense qu'ils auraient dû faire un Captain America 3 avec l'intrigue du soldat d'hiver, tout ce qu'on voit et tout, avec qu'il a tué les parents de Tony et tout, et plus tard faire un film Civil War, vraiment concentré sur beaucoup plus étendu sur les personnages, où on aurait vu beaucoup plus de personnages et tout ça. Mais bon, après ça c'est mon propre avis, mais sinon en soi le film est plutôt sympa, avec probablement l'une des meilleures scènes de tout le MCU, la scène de bataille entre l'équipe d'Iron Man et l'équipe de Captain America, que je trouve extraordinaire. Malheureusement le film est un petit peu débile dans sa conception, puisqu'il y a beaucoup de trucs un peu débiles finalement. On se dit mais attends, il suffit juste qu'ils se posent 5 minutes et qu'ils réfléchissent 5 minutes et ils se disent mais attends, on est en train de se faire mener en bateau par un espèce de Gugus, puisque c'est vrai que l'autre là, Normalement dans le MCU c'est le Baron Zemo, mais là ils en font une espèce de Gugus, on sait pas trop comment il sait tout ça, comment il fait tout ça. Moi ça m'a fait penser un peu à Lex Luthor dans Batman v Superman, mais à la limite dans Lex Luthor dans Batman v Superman était intéressant parce que déjà il est très intelligent, mais surtout il a des moyens, il a beaucoup de moyens, il est riche le mec, donc il a le moyen de savoir pas mal de choses, de s'engager une armée et tout, de faire des coups foireux. Là pour le coup c'est un mec tout seul qui fait son truc dans son coin et qui arrive tout simplement à monter la tête aux Avengers. Donc ça c'est un peu con, mais sinon il y a beaucoup de scènes très sympas, d'intrigues plutôt intéressantes, et des relations entre personnages qui ont été un petit peu mieux explorées avec ce film. On passe bien évidemment à Iron Man. Alors lui, Iron Man c'est le film qui a lancé bien évidemment le MCU, le premier film, on va dire tout simplement, qui a fait un travail extraordinaire de rendre Iron Man réaliste et totalement crédible, sans compter que le choix de l'acteur pour interpréter Iron Man était probablement le plus excellent, puisqu'il y avait eu des Tom Cruise et des trucs qui avaient défilé, enfin ça aurait été une catastrophe. Tom Cruise en Iron Man, enfin ça aurait été horrible. En tout cas voilà, le premier Iron Man, franchement c'est une petite perle personnellement pour moi, c'est un plaisir à chaque fois de le revoir. C'est une origin story sur le personnage en plus, et vraiment ils ont vraiment fait un travail extraordinaire, les musiques, l'action, toute l'histoire sur Tony en Afghanistan, capturé, et qui décide ensuite de créer l'armure. Enfin j'ai trouvé ça excellent, et c'est vraiment un des meilleurs films du MCU de toutes les manières, personnellement pour moi. On commence à taper vraiment dans du lourd avec les Gardiens de la Galaxie, premier opus. J'adore les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment un groupe qui à la base je connaissais pas du tout, donc quand j'avais entendu parler des Gardiens de la Galaxie, je me suis dit c'est quoi ce truc, et finalement j'ai été complètement conquis. Les personnages sont ultra attachants, la musique est super, pop culture mélangée, ça fait 13 années 80, moi c'est un truc que j'adore. En plus ça se passe dans l'espace, donc pour moi c'était tout pour moi c'était vraiment le cocktail qu'il fallait pour faire un très bon film, et outre le fait que ce soit un très bon Marvel, c'est aussi un très bon film à part entière, qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir du MCU, puisque jusqu'à présent on n'avait pas eu de film qui se passe dans l'espace et tout ça, et les Gardiens de la Galaxie ont été les premiers à introduire l'espace et tous les mondes qui s'ensuivent dans ce film. Vraiment des personnages très attachants, et c'était un pari risqué, puisque quand on avait à côté des Iron Man, des Thor et des Hulk, c'était très risqué de montrer une nouvelle équipe, et finalement le premier Gardien de la Galaxie a été très bien apprécié par les fans, y compris par moi, vous l'aurez bien compris. Alors sans l'ombre d'un doute, les Gardiens de la Galaxie 2, bien évidemment, volume 2. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes
disent que le premier est mieux que le 2. Moi, personnellement, je trouve que les deux se valent, en fait. Mais si je devais vraiment choisir, je dirais un tout petit peu le 2, tout simplement parce que là, on a l'équipe dès le début formée. Et je trouve que le film est vraiment très fun, très marrant. Et ça marche très bien avec les gardiens, parce que c'est ça que je dis, par exemple, dans Endgame, où là, ça marchait pas. L'humour est trop poussé, mais là pour le coup si l'humour est trop poussé c'est pas très grave quoi, parce que ça va très bien avec des personnages qui sont complètement, voilà, c'est une sorte de Suicide Squad version un petit peu Marvel, sans être des vrais méchants, mais bon, la plupart c'est des hors-la-loi dans le film, et ils sont un petit peu, enfin ils sont complètement barrés, et ça va très bien avec ce qui est dans le film. Là pour le coup c'est vrai que, on va dire que les enjeux sont peut-être un peu moins importants que dans le premier Gardien de la Galaxie, mais il y a tout un truc sur Peter Quill, il y a tout ça, enfin on apprend énormément sur... Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend énormément sur pas mal de personnages en fait, on apprend beaucoup de choses sur certains personnages qu'on n'apprenait pas dans le premier, et là on en apprend plus sur certains. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant, et puis bon, c'est l'occasion aussi de revoir les Gardiens de la Galaxie avec des musiques des années 90, enfin pour moi, encore une fois, c'était un cocktail qui ne pouvait que marcher. On passe à Avengers, l'ère d'Ultron. Alors c'est vrai que j'aurais préféré le mettre un peu plus loin dans la vidéo, mais malheureusement, le film que je considère être le moins bon des Avengers, même si c'est un très bon Marvel, il y a quelques défauts et beaucoup de qualités. Voilà. Et le problème c'est ces quelques défauts qui le font dans cette place en fait, tout simplement. Notamment le défaut premier, ça a été qu'on nous a teasé un Ultron digne presque d'un Thanos. Finalement Ultron est très inférieur à ce qu'on pensait. Même physiquement, il fait pas le poids par exemple à un Hulk, alors que Thanos fait largement le poids face à un Hulk. Ce qui est vraiment dommage, on avait vraiment l'impression que le film allait être très sombre, finalement non. Il n'y a qu'une mort d'un personnage, et en plus c'est même pas un personnage très important, puisque c'est le personnage de Quicksilver, c'est un personnage qu'on nous présente dans l'ère d'Ultron, et qu'on finit avec l'ère d'Ultron, donc c'est pas très intéressant. Ça aurait été, s'ils avaient tué par exemple Clint, là ça aurait été intéressant, ça aurait porté quelque chose d'intéressant, puisque on va dire, ah merde quand même, Ultron a tué quand même un personnage important de l'univers Marvel. Mais là, pour le coup, c'est un personnage qu'on a à peine le temps de connaître. Bon, certes, il avait été introduit dans Captain America Soldat d'hiver, mais c'est plus une sorte de petit caméo, plus qu'autre chose. Mais bien évidemment, le film a quand même beaucoup de qualités, des scènes quand même qui, pour moi, sont mémorables. Par exemple, la bataille le combat entre Hulk et Iron Man, qui est juste magnifique, ou la bataille finale, où ils se retrouvent tous avec le plan, où on les voit tous se battre au ralenti et tout ça. Je trouve que c'est l'un des plus beaux plans qu'on ait vu du Marvel, et même si Ultron n'est pas aussi puissant que je l'imaginais, il est quand même assez charismatique, et sa façon de parler et sa façon de faire est plutôt intéressante. Malheureusement, il est quand même très en dessous de ce que pouvaient être les autres Avengers, malheureusement. On passe à Black Panther, l'un des films solo que j'aime le plus du Marvel Universe, qui là, pour le coup, c'est quelque chose de totalement inattendu, puisque Black Panther avait été intégré dans Civil War, et je me demandais vraiment ce qu'il pouvait apporter et ce qu'il allait faire pour le Marvel Universe, et finalement il a fait quelque chose, un travail extraordinaire. C'est vraiment un film solo vraiment incroyable, qui nous apporte vraiment beaucoup de contenu, qui nous apporte une nouvelle technologie, une nouvelle culture, vraiment très intéressante. D'habitude, normalement, c'est soit Thor ou les Gardiens de la Galaxie qui font ça, mais là, pour le coup, Black Panther a fait son taf, hein, ni plus ni moins, et c'est vraiment très beau, les musiques sont très belles. Les effets spéciaux, bon d'accord, ils sont pas toujours très beaux ou très justes. Par exemple, la bataille contre Killmonger et Black Panther, à la fin, on voit un peu que c'était sur fond vert, mais sinon, en gros, le film est très bon. D'ailleurs, le méchant est excellent, il porte le film. Michael B. Jordan en Killmonger marche du feu de Dieu, et franchement, c'est un film que j'apprécie énormément dans le MCU. Alors là, c'est mon petit chouchou du MCU, Thor Ragnarok, qui est probablement l'un des films solo que j'apprécie le plus, voire peut-être même le film solo que j'apprécie le plus en termes de héros, puisque Thor est probablement l'un de mes héros préférés, mais en plus, c'est vrai que les deux autres opus, ils sont plutôt vus comme de très mauvais Marvel, et en l'occurrence, là où beaucoup de personnes ont été d'accord, c'est vraiment que Thor Ragnarok, ben, il rattrape les erreurs du passé, avec ce nouvel opus de Thor, intitulé Thor Ragnarok. Alors à la base c'est vrai que je m'attendais à un truc très sombre, un truc, enfin la fin d'Asgard quoi. Et finalement non, le film est très fun, il y a beaucoup d'humour, et surtout il fait très années 80, surtout la planète Sakaar, en fait tout ce qui se passe sur la planète Sakaar, ça me fait très penser aux années 80. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une quête de l'évolution du héros, encore une fois, mais mieux travaillé par exemple que dans le premier opus. Là il y a vraiment quelque chose sur le fait que qu'est-ce que vaut Thor vraiment sans son marteau.
et de montrer vraiment toute la vraie puissance de Thor dans ce film, ce qui est vraiment très intéressant, avec bien évidemment une méchante vraiment intéressante, puisqu'en plus on n'a pas trop l'habitude d'avoir une méchante principale dans le côté MCU. C'est peut-être d'ailleurs, je crois, la première véritable méchante, et là, qui est juste excellente, Cate Blanchett dans ce rôle. De toute façon, Cate Blanchett en méchante, elle a toujours très bien fait son taf. Loki aussi est bien évidemment au rendez-vous. Là, pour le coup, je l'ai trouvé un petit peu moins présent peut-être et moins marquant que dans Le Monde des Ténèbres, mais vraiment très bien réussi aussi. Bien évidemment, Chris Hemsworth qui manie Thor à la perfection. Sans vilain jeu de mots, et l'intrigue amoureuse avec Valkyrie qui est quand même bien mieux travaillée qu'avec Jane, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin Natalie Portman, que je trouvais un peu nunuche. Là enfin on a une femme forte qui a pas besoin qu'on la sauve toutes les 2 secondes, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, et vraiment Thor Ragnarok a vraiment réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, esthétiquement, les musiques, même introduire encore Doctor Strange, j'ai trouvé ça excellent. Franchement, Thor Ragnarok, ma petite perle. Alors là, vous l'attendez bien évidemment, je parle bien sûr de Endgame, qui est bien évidemment dans les 3 premiers films de mes préférés du MCU, ça c'est sûr, c'était obligé. Alors c'est vrai que mon impatience vous a laissé entendre que effectivement j'ai été plutôt déçu, ou c'est le cas, j'ai été quand même assez déçu, mais après c'est un peu logique, puisqu'on pouvait pas faire quelque chose de plus énorme que Infinity War. C'était compliqué, alors mis à part bien évidemment la bataille finale qui est juste la meilleure scène du MCU personnellement pour moi, avec bien évidemment les interactions entre les personnages qui est excellent, c'est le crossover ultime quoi, il y a beaucoup de choses qu'on attendait de voir depuis des années, des personnages se réunir et tout ça, et enfin dans ce film il nous le montre. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce film. Je pense que déjà qu'il y a des moments qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop étirés. Je pense par exemple la scène de Thor. Je pense par exemple à la scène de Hulk qui parle à Ant-Man, c'est une scène qui n'en finit pas quoi, c'est non vas-y je t'en prie, non mais en fait finis ce que tu dis. Enfin, ça par exemple, personnellement ce sont plein de choses comme ça éparpillées dans le film qui me font sortir un peu du film et qui me disent ah putain merde, c'est dommage, ça aurait pu être mieux écrit, et là on a l'impression que c'est un gamin de 3 ans qui a écrit les textes. Il y a parfois des textes qui sont pas très beaux, il y a des plans qui m'ont pas forcément plu à certaines occasions, même des esthétiques, par exemple Thor en gros, je suis désolé mais ça passe pas, mais sinon bien évidemment le film est épique au possible, c'est le crossover ultime, c'est le film de Marvel fait pour les fans, ça c'est indéniable, c'est le crossover ultime, et Endgame a très bien géré sur ça. Ça on peut pas lui enlever, malgré que bien évidemment pour moi ça reste quand même une déception, c'est moins épique quand même que je l'imaginais, si on enlève bien évidemment la bataille. Mais ça reste vraiment du très bon divertissement quand même, faut pas exagérer. Alors là, bien sûr, c'était obligé, ça a été très difficile pour moi de le juger ou pas, mais voilà, il a fallu faire un choix. Donc bien sûr, Avenger, premier du nom, qui pour moi, bien évidemment c'est Iron Man qui a lancé, si vous voulez, tout le Marvel Universe, mais c'est vraiment, je vais dire, Avenger qui a lancé vraiment la mode de faire des univers partagés, de faire le crossover ultime. C'est vraiment Avenger qui a vraiment propulsé le MCU là où il en est aujourd'hui. C'est ce film, c'est Avenger, premier du nom, intitulé sobrement The Avenger. Il n'y a pas de titre extraordinaire ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas besoin puisque le film fait son taf. C'est le crossover qu'on attendait depuis des années, la réunification de la réunion de tous les personnages qu'on a pu voir depuis le début du MCU, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, et les personnages qui ont été un petit peu dissimulés comme ça, par exemple Black Widow dans Iron Man 2 et Hawkeye dans le premier Thor, et réunis dans ce film contre Loki, qui en plus Loki est juste l'un des meilleurs méchants du MCU, à partir de ce moment-là, puisque dans Thor, le premier du nom, c'était pas encore ça, mais pour Avenger, là, ils ont vraiment tout cassé, ils ont tout cartonné, et c'est vraiment un film qui, encore aujourd'hui, malgré qu'ils soient un peu vieux, quoi, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, reste pour moi l'un des plus marquants, le thème d'Avenger qui est juste épique. Enfin, il y a tout qui a été épique. Vraiment le plan où on les voit tous en cercle avec la musique et tout. Enfin, ça reste vraiment des moments intenses du cinéma qui m'en donnent encore des frissons quand je regarde ces scènes. Franchement, la bataille de New York et tout, qui était extraordinaire et qui l'est toujours. Donc c'est encore un film qui, pour moi, qui reste dans les annales et qui est vraiment le diamant brut, je dirais, du Marvel Universe.
Et bien évidemment, vous vous en doutez, Avengers Infinity War, que je considère comme le meilleur de tous les films Marvel qu'on ait vu jusqu'à présent, pour plusieurs raisons. Son méchant, déjà, premièrement. Thanos dans ce film est juste extraordinaire, bien meilleur que dans Endgame, puisque là, on n'a pas seulement un simple méchant, on voit que Thanos a un but, mais pas un but poussé par la haine ou la colère ou quoi que ce soit, non, c'est un but une réflexion profonde de sa part, qui se dit que la vie ne peut être que meilleure si la population, la moitié de la population disparaissait, et donc les ressources seraient beaucoup plus mieux gérées, et ainsi la vie serait meilleure pour tout le monde. Donc on comprend les motivations du méchant, sans compter qu'on voit qu'il fait pas forcément ça avec plaisir ou quoi que ce soit, comme dans Endgame où il dit carrément qu'il va prendre du plaisir à tout tuer. Là on voit clairement que non, c'est pas vraiment un vrai plaisir quoi. Il a pas vraiment quelque chose contre les Avengers et tout, même d'ailleurs il a du respect pour Tony, il discute avec pas mal d'Avengers quand même dans le film. Ce qu'il fait avec sa fille, c'est grave quoi, ça le détruit presque. Y a plusieurs choses qui font que, déjà, voilà, que Thanos reste l'un des meilleurs méchants qu'on ait vu jusqu'à présent, voire peut-être même le meilleur méchant du MCU. Ensuite, bien évidemment, le film est épique de A à Z, les combats, tout ça, c'est époustouflant. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, comparé à Endgame, c'est que là, vous avez vraiment tous les héros pratiquement. Les seuls qui manquent, c'est Ant-Man, Hawkeye et Captain Marvel, donc ça va. Tous les autres qui sont là, ils sont là depuis, au commencement du film. La bataille du Wakanda est géniale, la bataille sur Titan est excellente. Les combats entre Thanos et les Avengers et les enfants de Thanos, enfin l'Ordre Noir et les Avengers, enfin tous les combats sont super bien foutus, enfin franchement, et des plans quand même que je trouve vraiment très beaux et quand même assez immersifs. Ça serait peut-être sur la musique le vrai bémol du film, mais qui est un peu moins bon que les deux autres Avengers, mais ça reste vraiment quelque chose de épique. Et puis le final, le claquement de doigts de Thanos, c'est quelque chose de tellement inattendu et tellement puissant dans l'univers du Marvel Universe, mais surtout même en termes de film, un film qui vous laisse sur ça, quoi. Le film a eu les, excusez-moi l'expression, mais a eu les couilles de vous montrer ça, et de nous laisser comme ça avec des héros à moitié décimés, la population à moitié décimée, et un Thanos victorieux, c'est quand même, il faut le dire. En plus, Thanos avait été teasé sur pas mal de films, et sa conclusion, et son arrivée en puissance dans ce film est juste extraordinaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus rapide pour pas que la vidéo s'éternise, parce que sinon ça va durer 2 heures. Donc j'ai été le plus rapide, donc ça a duré 2 minutes ou 3 minutes pour chaque film. C'est très compliqué parce que voilà, il y a 22 films à gérer, donc imaginez, donc des fois je mets 30 minutes pour un seul film, là j'en avais 22 à gérer, donc il a fallu que j'accélère beaucoup, il a fallu que j'explique très vite mon ressenti sur les films. Donc c'est un concept que je trouve intéressant. Alors à l'avenir, je pense pouvoir vous redonner ce style de vidéo, pourquoi pas pour d'autres sagas, outre que le Marvel Universe. J'avais pensé pour Transformers, le Seigneur des Anneaux, Star Wars. À la fin de l'année, je pense que je ferai tous les Star Wars, mes Star Wars préférés, de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Donc déjà ça, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Sans compter que, alors je précise aussi qu'effectivement il y a eu du retard sur mes vidéos, sur critique de jeux vidéo, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées dans les jeux que je joue actuellement, qui m'ont fait en fait réfléchir et revoir en fait ma critique. Donc il a fallu que je refasse une autre critique, sans compter que je voulais absolument faire cette vidéo pour surfer sur la vague Endgame bien évidemment, et d'autres vidéos bien évidemment sont à venir, puisque 2 vidéos Hot Toys qui vont arriver. Donc il y en a une, mon unboxing sur le Wolf, puisque je détiens actuellement le Wolf et j'ai fait un unboxing, une vidéo, donc il faut que je fasse le montage et tout ça, et aussi un projet Hot Toys custom, que je vous en dis pas plus. Voilà, c'est sur un Predator, ça va être un custom, alors je vous en dis pas plus, vous verrez ça quand ça arrivera, mais voilà, il y a plein de vidéos qui sont en approche, donc je m'excuse parce qu'il y a eu pas mal de retard pour des raisons personnelles, malheureusement, encore une fois. Il s'est passé certaines choses dans ma vie qui m'ont fait que j'ai dû ralentir, sans compter que là actuellement j'avais quelques jours de vacances, donc c'est vrai que j'en ai un peu profité pour rien faire. Voilà, j'étais en mode repos, pas de vidéo, pas de boulot, rien, donc voilà, je me suis un peu délaissé. En tout cas voilà, c'était pour moi très important de faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est pas un truc que j'ai inventé comme ça qui sort de ma tête, c'est des concepts de vidéos qui existent depuis bien longtemps sur YouTube, mais je trouve intéressant, mais moi personnellement je trouvais ça intéressant et j'avais envie de le faire, donc voilà. Donc comme je vous ai dit, si
Si d'autres films, d'autres sagas vous intéressent pour que je fasse ce style de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Moi personnellement j'ai des idées, mais vous pouvez aussi m'en donner. Par exemple les aliens, les Predators, mélanger aliens, Predators, enfin on peut faire plein de trucs de toute façon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!